Bonjour tout le monde. Je crois que nous avons déjà tous entendu parler ou des témoignages de personnes qui ont été amenées au-delà, dans l'au-delà, et qui sont revenus à la vie. Ils nous ont raconté ou ils continuent à nous raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Les indices qu'ils ont vu l'enfer, qu'ils ont vu aussi le ciel, qu'ils ont vu le paradis. Ils ont vu comment les âmes souffrent, des personnes qui étaient aussi importantes sur la terre, qui souffrent là-bas. Et pendant que ces personnes-là ne voulaient plus retourner, ils disaient, laissez-moi ici. Et on leur disait, les anges leur disaient, retournez sur la terre pour aller se repentir, parce que ce n'est pas encore le moment. Je crois que chacun de nous a déjà entendu toutes ces choses. Et je voudrais vous dire que ces choses-là sont réelles. Si pendant que tu es encore dans ton corps, ton esprit est encore dans ton corps, et que tu ne changes pas, que tu n'acceptes pas Jésus-Christ ici sur la terre, nous sommes obligés d'accepter un seul nom, croire à un seul nom. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom qui donne le salut. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre nom qui peuvent sauver ton âme, qui peuvent donner la paix à ton âme, et le repos de ton âme, à part le nom de Jésus-Christ. Alors, de ton vivant, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu bafoues tout cela, tu dis, mais c'est quoi ça? Puis tu restes religieux, mais sans une expérience de nouvelle naissance. Ça sera chaud pour toi le jour où tu quitteras la terre. Le jour où ton corps tombera, parce que le corps, c'est une masse de la terre. Ça doit retourner à la terre, c'est pourquoi on doit l'enterrer dans la terre. Le corps, on ne le met pas en haut. Même si on brûle le corps, c'est comme ça. Le corps ne va pas partir là où ton esprit va y aller. Alors, c'est là où tu vas trouver que réellement, la vie, ce n'était pas seulement sur la terre. Voilà, les grands problèmes commencent maintenant, là où est partie ton âme. C'est là où soit tu seras dans la joie, dans la paix, parce que tu as rencontré le salut sur la terre, qui est Jésus-Christ, ou tu avais refusé, et ton âme ira premièrement dans le séjour de mort, où tu seras bastonné tout le temps, jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour du jugement dernier, ou la résurrection des morts, par les démons qui ont marché avec toi. Ils vont te bastonner tous les jours, tout le temps. Ton petit déjeuner, ton déjeuner, et tout le temps, tu en auras des frappes, des tortures. Surtout les démons qui t'ont dominé ici sur la terre. La cigarette, l'impudicité, le mensonge, l'immoralité, tout ça. Tu vas les voir. Ça sera terrible. Alors tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de te repentir quand tu vis encore, tu es encore dans ce corps, tu peux encore te repentir. Voilà ce que je voudrais te dire, de croire en Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est le salut pour ton âme. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver ton âme et qui peut donner du repos à ton âme, à part le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Accepte Jésus-Christ dès maintenant. Ne remets pas demain, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui, pas demain. Pas demain. Accepte Jésus-Christ. Et la mort nous surprend. Ce n'est pas le coronavirus qui nous fait peur, non. Mais c'est la mort en elle. C'est la mort en elle. Si on meurt par le coronavirus, par accident ou par l'autre maladie, ça, mourir, ce n'est pas un grand problème. Le problème, c'est qu'après la mort, c'est l'après la mort. Après la mort, où ira ton âme? Comment tu vas passer l'éternité? Il est temps de croire en Jésus-Christ aujourd'hui. Il ne faut pas dire je suis à 100% dans une religion où... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tous les hommes sont passés par la mort et les âmes souffrent. Bon, demandez à tous ceux qui ont fait cette expérience, qui ont été amenés là-bas dans le séjour des morts, qui ont vécu toutes ces choses et que leur temps n'était pas encore arrivé pour mourir. Ils sont revenus à la vie. Et ils ont mis leur vie en ordre, croyant en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur.
et vous verrez. Vos âmes seront en paix, à tranquillité, et vous n'aurez même pas peur de la mort. Le Seigneur te donne la vie éternelle. Le jour où tu vas croire en lui, il te donnera la vie éternelle. Il n'y a pas de purgatoire. Si tu meurs aujourd'hui, si tu as Christ, tu vas au repos. Tu vas au repos. Mais si tu n'as pas Christ, tu vas le séjour des morts. C'est une prison. Une prison où le diable règne en fait, en maître. Lucifer règne en maître dans le monde des ténèbres. Soyez bénis si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant même. Ne tardez pas, il n'est même pas loin, le Seigneur n'est pas loin. Si tu l'acceptes, tu l'appelles de tout ton cœur, tu le crois, tu crois dans ton cœur, tu confesses à la bouche et tu verras. Il va pardonner tes péchés, il va racheter ton âme, il va te remplir de son esprit, il va te purifier. Ce n'est pas l'eau qui purifie. L'eau ne purifie pas. C'est le sang de Jésus qui purifie l'homme. L'eau, tu peux laver le corps, oui. Hein? Ça nettoie les impuretés physiques ici. Mais les impuretés qui sont dans ton âme, à l'intérieur de toi, il n'y a que le sang de Jésus qui peut les purifier. Et tu seras sanctifié, ton âme sera sauvée, tu seras dans la joie. Oh, que Dieu t'accorde cette grâce de te convertir. Salut et à très bientôt.